salut, coucou tout le monde les gens. Oh, il a failli tomber, je suis même pas installé. Coucou, salut. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Je suis perdu. Je suis perdu. Regarde ça, il y en a partout. Allez, bon, dites, comment que ça va bien par chez vous? Tout le monde y va bien? Vous avez la pêche, la frite, la patate? Il fait moins chaud? Vous profitez? Ça va recommencer d'ici peu. Youpi, c'est l'été. D'ailleurs, cacaboudin, j'aime pas ça. Je suis désolée pour le bruit. On laisse ouvert parce qu'il fait pas trop chaud. Donc on en profite pour aérer. Mais il a plu. Donc maintenant il y a tout le bruit que ça fait quand le sol il est mouillé. Tiens, il y a Mimi qui a entendu les oiseaux. Elle se dit tiens, et si j'allais en manger un? Pour voir comment ça fait. Bon, dites, alors qu'est-ce qu'on fait là? Oh, il y a trop de choses à la fois. Il y a quoi? Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça, je me rends compte que j'ai pas qu'à garder mon adresse au dos. Alors on va faire dans l'ordre. Je sais pas ce que c'est l'ordre. Je sais pas dans quel ordre il faut faire. Oh zut, j'en ai perdu la moitié en route. Bon alors, tu pourrais dire bonjour quand même. Bonjour les scrabouillettes. Voilà. Très posé, zen, calme. Bon, j'ai fait un crochet à action ce matin. Pour pas grand chose. Si, j'ai retrouvé du papier aquarelle noir. Vous savez, depuis le temps que j'en cherchais, j'en ai trouvé. Ouah. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Rien de très neuf, mais vous vous souvenez de ces dies là que j'avais pris la dernière fois. J'avais testé, je vous avais montré 2-3 petits trucs. Voilà, je vous avais montré ça avec la petite carte là. Finalement, elle a bien plu cette carte. Je pensais pas, mais apparemment, elle a bien plu. La petite carte, viens boire un café là. Apparemment, elle a... Bon, voilà. Donc, je vous avais montré ça. Voilà. Et puis, je vous avais montré ça. Le petit vol de papillon, là. Voilà. Pof, 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 pof. Bon, on va pas tout refaire, hein. Vous aviez vu tout ça, voilà. Que j'avais fait avec celui-là. Voilà. Et je vous avais dit, j'ai pas eu le temps de tester le reste, à savoir celui-ci et celui-là. Donc, je suis en train d'y travailler. Mais du coup, à force de me servir de ces machins, je me dis qu'en fait, ils sont vachement bien. Et je m'en voulais un peu de ne pas avoir pris les deux derniers. Et du coup, je m'en suis aussi un petit peu voulu, peut-être, je ne savais pas, de ne pas avoir pris ceux de la série d'avant. Vous vous souvenez, il y en avait déjà eu. Et du coup, là, je m'en voulais un peu. Donc, quand je suis passée à Action ce matin, j'ai regardé pour les deux comme ça, déjà. Et donc, voilà, on va y arriver. Piou! Je viens de faire pause 2 minutes encore, je sais plus où je me suis arrêtée. Au milieu de ma phrase, mais je sais plus. Je crois que c'était... Alors? Je ne sais plus. Bon, et donc, voilà. Alors, je recommence avec mes alors. Le bruit me dérange, mais si je ferme, je meurs de chaud. J'ai pris celui-ci, donc, parce que cette forme de petit lu là est pas désagréable. J'ai encore oublié le nom de ça. Je l'avais il y a 10 minutes. Festons, les festons, les festons, les festons! C'est un cadre festonné, oui! Fou! On va y arriver. Donc, les petits lus là, bien mignons. J'avais pas vu que l'intérieur, les deux matages à l'intérieur ne sont pas des rectangles tout droits comme on a eu jusqu'à présent, ici. Mais c'est des petits bouts de petits lus à l'intérieur aussi, donc ça peut être sympa. Bon, alors, ça, hein. Ça, à la limite. Ceux-là, je les trouve pas très beaux. C'est pour ça, j'étais pas très fan. Le I love you, c'est pas mon truc. Les deux petits cœurs, faut voir, parce que visiblement, ils vont l'un dans l'autre. Peut-être bien. Comme les papillons, je pense. L'ovale, c'est toujours utile. L'ovale festonné, ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai regretté celui-là. Par contre, je pensais prendre aussi le dernier. Celui qui est tout en dents de scie, là, avec la flèche et un losange. Un die en forme de petite pince comme ça. C'est thank you. Oui, c'est ça, c'est le merci. Mais il n'y a rien à faire. Le dent de scie, j'y arrive pas. Vraiment, je trouve ça très moche. Donc j'ai fini par ne pas le prendre. Allez savoir, peut-être que je vais regretter. Par contre, j'ai trouvé, dans les archives, j'ai réussi à trouver celui-ci. Je suis tombée dessus, coup de bol. Donc j'ai pris celui-là. Alors bon, vous les connaissez, hein. Mais moi, je les avais pas pris, à peine trouvé. Et je ne m'étais même pas penchée dessus. Mais là, du coup, à l'usage, cette taille de carte me branche bien. Même quitte à pas les faire à les faire qui s'ouvrent pas, comme celle que je vous ai montrée, là, de Viens boire un café, là. Ou qui s'ouvre. Mais j'aime bien l'idée d'une carte qui se retourne, qui s'ouvre pas. Ce format 10,5 par 21, ça rentre bien dans les feuilles. Je sais pas, j'aime bien. Par contre, là, le grand rectangle est très grand. On verra. Enfin, voilà. Donc, faut que je teste ça. Faut que je teste ça. Et donc, je suis en train de tester les deux qui restent. Et du coup, je suis tombée aussi à côté. J'ai craqué à chaque fois, en fait. Au début, j'ai dit non. Vous savez, les 3 dies, là, les 3 ronds. J'aime pas m'enquiquiner, empiler des trucs à côté. Ça me saoule.
Mais le mandala, il me plaisait bien. Alors, je suis passée devant une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, j'ai pris le mandala. Puis bon, les autres, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait d'autre. J'ai vaguement, si, j'ai retourné le machin, j'ai vaguement regardé, mais en 2 secondes 30, je dis non, j'en veux pas. Et puis... ah. Il y en avait qu'un, je me disais, ah ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Puis à chaque fois, je le laisse, je ne le prends pas, ben, j'ai craqué, j'ai fini par le prendre. Donc, je suis repartie avec ça et avec ça. Kezako, vous connaissez, hein. J'aime bien beaucoup l'idée de la fenêtre. Voilà, la petite fenêtre qui s'ouvre, quitte à faire autre chose derrière, quitte à mettre quelque chose de tout à fait différent derrière, j'ai déjà des idées. La petite fenêtre qui s'ouvre me branche bien. Donc, j'ai pris ce die là avec, ici, donc on a la fenêtre qui vient comme ça, pof, qui se coupe ici et là, et qui se plie là et qui s'ouvre. Ça vient découper des petites fleurs. Ça, c'est la 2e page avec des petites fleurs. Et la dernière avec la petite barrière. Et du coup, bah, j'ai dit, comme on teste, vous savez, hein, on fait du haul action, mais on fait du haul action et on teste. Parce que bon, faut pas déconner, il faut quand même qu'on sache si ça marche ou pas. Et comme le mandala ne découpait pas des masses, j'ai dit, on va tester. Alors, si jamais vous hésitez ou quoi, ou qu'est-ce, j'en sais rien, ou alors vous savez déjà et vous vous en foutez complètement de ce que je vous raconte, c'est possible, c'est probable, bah tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à aller voir ailleurs. Et toc d'abord. Ça découpe comme dans du beurre. Un vrai bonheur. Ravi. Nickel chrome. Vous voulez voir ce que ça donne quand même? Parce que je me suis bien cassé la nénette en plus. Je vous montre ça. Attention. Attends, parce que je referme la fenêtre. La fenêtre, elle est ouverte. Fermez la fenêtre, après il y a des courants d'air. Et voilà ce que j'ai fait. Alors la base, c'est simplissime. Hein, la base, c'est le papier lin, texture lin métallisé qu'il y a dans les paquets en A5. Les paquets noirs en A5, vous savez. Plus basique, tu meurs. Voilà. Et voilà. Alors, on décrypte. Ça, c'est des petits rubans de chez Artemio qu'on avait trouvé chez Nose. Et qu'en plus de les trouver chez Nose, quelqu'un parmi vous m'en a envoyé aussi. Alors, je ne sais pas si j'utilise celui que vous m'avez envoyé ou celui que j'ai moi trouvé chez Nose. C'est les mêmes, mais j'aime bien m'en servir comme sentiment. Pas que comme ruban pour attacher. Donc demain je me lève de bonne heure et le plus doux des bonheurs est celui qu'on partage. Et le un instant de bonheur, c'est aussi des tampons Artemio qui étaient dans le même arrivage. Voilà, donc j'ai fait simple parce que là j'ai fait plus compliqué. Donc là on a une petite fenêtre. Tu vois ma petite fenêtre? Et on ouvre la petite fenêtre. Alors, je sais pas combien de fois on peut l'ouvrir sans que ça casse, mais bon. Alors j'ai hésité à faire les carreaux de la fenêtre, mais bon, j'ai pas poussé le vis aussi loin. Allez, on va ouvrir la fenêtre. Et voilà dedans. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a du relief. Il y a de l'épaisseur. Vous voyez qu'il y a plusieurs couches. Attendez, on va essayer de pas trop l'écraser. Je sais pas si vous voyez qu'au fond, il y a... Là, il y a un morceau de vélin. D'Artemio aussi, d'ailleurs. Du même... J'ai pas fait gaffe, mais j'ai tout pris dans le même arrivage. Ça, c'est en double. Il y a pas mal de choses en double. Alors, je sais pas comment on est censé faire. Si on est censé tout coller. Alors, donc, on découpe la fenêtre dans la base de carte. Ça, d'accord. Ça vient se coller au dos de la fenêtre. Ok, mais ça, donc c'est censé venir se coller au dos de la fenêtre aussi, avec des petites fleurs qui encadrent la fenêtre. Ok, mais toutes les petites fleurs qu'on a en plus là, celle-là, pardon, celle-là, celle-là, et celle-là, enfin les petites feuilles qui sont là, les petites bricoles qui sont là. Si on regarde leur dessin microscopique, visiblement c'est censé venir se coller sur les autres fleurs dessous, parce qu'en fait on retrouve là par exemple ici tout ce lot là, la grande, la petite et ça sert à fabriquer cette fleur là. Donc le grand pétale, le petit pétale et les petits zigouigouis du milieu, les petits pistils, les tamines là. Et c'est comme ça à chaque fois. Pour cette fleur là on en a deux, on a la grande et la petite. Voilà, la grande et la petite. Ça, c'est la feuille qui est là. Qui est là. Non, si. Je ne sais plus. Si, je suis à l'envers. C'est là. Celle-là. Donc, vous faites quoi? Vous coupez ça. Et après, vous venez coller ces morceaux-là par-dessus. C'est ça qu'il faut faire normalement. Dites-moi, moi, je sais pas. Alors, moi, je trouvais ça un peu dommage de faire ça. Alors, je me suis compliqué la vie. Donc, on est d'accord, j'ai bien collé les petites fleurs. Vous voyez, là. Donc, les trois que je vous montrais. On a le grand pétale, le petit pétale et les étamines pistils au milieu qui sont collés sur l'autre fleur. Dessous. On est bien d'accord. Sauf qu'ils ne sont pas collés sur la fleur, en fait. Ils sont collés au dos de la fenêtre.
Comme ça, en fait, ça fait comme si, voilà, vous ouvrez la fenêtre. Oh, il fait beau ce matin, qu'est-ce qui se passe dehors? Vous ouvrez la fenêtre, vous respirez le parfum des fleurs, atchou, atchou. Ouais, on est allergique, hein, on fait comme on peut. Ok, vous avez des jolies fleurs sur votre balcon, vous avez mis des belles jardinières, il y a du lierre au-dessus qui descend, tout, il y a machin, il y a des fleurs autour de votre fenêtre, c'est super joli. Fenêtre qui est une fenêtre d'un trou de Hobbit, hein, vous remarquerez qu'on n'a pas tous des fenêtres comme ça dans nos HLM. Hein. Bon. Et puis quand vous avez fini, vous avez bu votre café, tout machin, vous revenez, vous faites votre lit, tout, vous avez bien aéré, vous refermez la fenêtre, mais vous allez faire un tour dans le jardin. Donc après on sort dans le jardin, donc forcément les fleurs qui sont dans les jardinières, elles restent accrochées à la fenêtre, elles sont là, elles partent pas dans le jardin avec vous. Et vous allez dans le jardin, voir les autres fleurs. Et atchou, atchou, bah oui, on est allergique aussi aux fleurs du jardin, c'est les mêmes en même temps, hein, donc... Bref, voilà mon idée débile. Mais je trouvais dommage de coller ces fleurs là-dessus, et de coller ça là, parce que c'est bien l'idée normalement, faut tout coller tout ensemble, tout est collé comme ça. Donc il y a du relief, mais on n'accède pas à l'intérieur du décor, je sais pas, non, dites-moi si je me plante complet. Alors du coup ça fait un peu bizarre, parce que celle-là par exemple, ben, quand on va dans le jardin et qu'il reste que celle qui est sur le balcon, il reste un truc bizarre. Il reste un pauvre pétale perdu tout seul, sans tige, sans rien du tout. Les autres, bon, ça passe encore. Il y a 3 fleurs, il y a les deux petites feuilles. Et les fleurs là, bah, elle a même sa feuille là. Ça va bien, mais celle-là, elle est un peu bizarre. Bon. Bah, vous me direz, je sais pas. Je trouve joli ce que ça donne là. Je me suis bien amusée. Par contre, j'y ai passé un temps fou. Hein. Parce que, bon, ça a été assez long. La colorisation, on en parlera après, c'est ça. Et donc j'ai mis un vélin là d'Artemio tout bête pour qu'il vienne. Voilà, c'est le vélin du jardin, voilà, avec d'autres petites feuillages derrière. On aurait pu les coloriser aussi, je ne l'ai pas fait. Bah voilà, moi ça me plaît bien ce petit truc. Et du coup c'est tellement chargé à ce niveau-là que bon, à côté j'ai fait sobre. Je n'ai pas cherché à mater avec autre chose, ni rien du tout. J'aurais pu mater avec un autre papier, trouver ou embosser un papier avec des briques, vous savez. Et venir couper un rond dedans et juste coller des briques là, comme ça on faisait un mur de briques. Ça aurait pu être sympa. Enfin bref, voilà. Donc j'ai testé ce die. Tout ça pour dire que j'ai testé ce lot de dies, que j'en suis ravie, que j'adore ce que ça donne, j'adore le look. Que j'en ferai d'autres en gardant la fenêtre, mais en virant ce qu'il y a dessous, en faisant d'autres scénettes dessous, d'autres trucs, d'autres bricoles. Voilà. Plein d'idées, j'aime beaucoup ce die. Il coupe à merveille. Tout ça, plus ça, plus ça. Attendez quand même que je vous donne les prix, parce qu'à force, on s'y perd. 3,29. Celui-là, 3,99, 3,99. On est d'accord, 4 € ceux-là. C'est vrai qu'ils sont plus chers maintenant quand on regarde les prix ailleurs, ils sont largement plus chers que ça. Et 3,29 ceux-là, quand ils coupent bien, c'est une idée. Voilà pour ça. Ensuite, je sors tout comme ça. Comme ça, je pense à tout. Vous savez l'amour que j'ai pour les peintures acryliques, que je déteste les peintures acryliques d'action, que j'ai dit qu'on ne m'y reprendrait plus. Et là, vous vous dites, l'amande là, elle nous a craqué un ciboulot puisqu'elle est partie sur là-dessus. Mais alors, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur une vidéo, je ne saurais plus dire de qui disait que autant les petits tubes d'action en peinture acrylique étaient pourris et on les voyait pas, ils étaient très fades. Ce que je leur reproche aussi, qu'ils étaient trop transparents, mais autant que les grands étaient meilleurs. Donc, moi, elle connaît, moi, je les connais pas. Donc, ne connaissant pas, j'ai dit, on va essayer. Après tout, alors, les grands, comme ça, j'ai déjà noir, blanc et un beige. J'avais acheté ça au tout début, chez Action. Et c'est vrai que, j'avoue que quand je me sers du noir ou du blanc, notamment sur la gel presse, comparé aux petits tubes, ils sont pas si pires comme on dit par chez nous. Donc j'ai celui-là aussi. Pourquoi j'avais pris ça, je ne sais pas. C'est pas une couleur qui me parle. J'avais dû prendre ça un jour où il n'y avait pas de blanc pour avoir un truc clair, je ne sais plus. Noir et blanc sont pas si pires. Celui-là, au final, je m'en sers pas vraiment comme... je m'en sers plus comme d'un médium en fait. Donc bon, je peux pas vraiment en dire. Donc je me suis dit, il faut quand même que je teste. Et j'avoue que cette couleur-là, depuis qu'elle est sortie, depuis que je la vois en rayon, elle me plaît énormément. Là, le pétrole, il me plaît beaucoup. Donc j'ai dit, allez, on teste, on va bien voir si réellement c'est plus couvrant. Maintenant, ce qui m'enquiquine le plus là-dedans, en fait, pour être honnête, c'est la taille. On a combien? 250 ml. Je vous ai toujours dit, et je répéterai encore,
Je préfère 10 tubes de 50 ml qu'un tube de 500 parce que bah il y a plus de variété. Moi ça me donne des idées. Moi avoir juste un pot de bleu, un pot de jaune, un pot de rouge, les couleurs primaires et dire tu peux faire tout avec ça. Oui, je suis d'accord, on peut tout faire avec. Mais je suis pas assez connaisseuse pour que ça m'inspire juste en regardant une roue des couleurs ou en regardant ces 3 couleurs là. Ce qui m'inspire, c'est quand je vais regarder mon bac de peinture acrylique ou aquarelle. C'est pareil avec mes néocolores, c'est pareil que n'importe quoi. C'est les couleurs, je vais voir telle et telle couleur, je vais dire ah ouais, je vais associer ça et ça aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et c'est ça qui me motive. Donc bon, la taille m'embête un peu, mais bon, ça passera bien toujours avec la gel presse, on en passe. Hein. Donc 1,95 cela, et donc je vous montre quand même ce que ça a donné ça pour ceux qui, comme moi, douteraient de ça et hésiteraient. Ce pétrole, j'ai voulu le tester quand même. Alors, il y a là, petit art journal. Autre petit art journal que vous connaissez pas encore, je crois, je sais pas. Qui est pour l'instant un... Pour l'instant, c'est pas... Enfin, c'est un art journal, mais pour l'instant, c'est un... Oh, dis, fais la mise au point, voilà. Pour l'instant, c'est un... C'est une poubelle à peinture. Quand j'ai des peintures qui me restent à droite à gauche, bah de la même manière que je fais mes fonds comme ça. Je vous en ai déjà parlé 375 fois de ces fonds-là. Qui sont des fonds de récup d'encre ou de pigments ou de ci ou de mi là qu'il en reste, pof je mouille, pof je viens récupérer, voilà, ça c'est mes poubelles à pigments, mes poubelles à encre, et ben ça c'est ma poubelle à peinture, ma poubelle à peinture acrylique. Donc j'attaque X pages en même temps, les pages sont, il y a un scotch dessous, il y a du gesso et elles sont collées 2 par 2 ou 3 par 3. Vous savez, c'est un machin d'action aussi ça, hein. Ils ont tout le temps là, voilà. Les pages sont très fines, donc je les colle 2 par 2, 3 par 3. Et donc voilà, voilà ce que ça donne. Pareil pour nettoyer les pochoirs, quand j'ai des pochoirs avec des pâtes de texture ou de la peinture dessus. Voilà, puis de temps en temps quand ça m'inspire, quand il y a un truc qui m'inspire, je viens rajouter un peu de peinture à droite à gauche. C'est beaucoup des chutes, mais pas toujours. Ça c'est les chutes qui me restaient. Ça c'est déjà des chutes. Et ça c'est les chutes des chutes, diluées à l'eau. Donc j'ai fait comme à la vie. On verra ce qu'on en fait plus tard. Et donc voilà, ça c'est celle-là. Le pétrole. Et ben je le trouve plutôt... Alors, c'est sur fond blanc, donc j'ai pas testé sur d'autres couleurs. Et le vert, c'est des chutes de ce que j'ai fait cet après-midi. Mais ça m'a l'air assez couvrant quand même. Hein. J'ai montré ça aux hommes, il m'a dit « Oh, dis, ça n'a rien à voir avec les autres. » Et c'est vrai que, bon, au moins, il y a de la couleur, quoi. Donc, il m'a l'air pas mal. À tester, à voir. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, parce qu'on n'a jamais trop parlé des peintures acryliques, mais vous voyez une différence entre les petits tubes et les grands? Et les gros comme ça? Parce que je crois que c'est pas les... Oui, c'est pas les mêmes marques, en plus. Mais les Blaze Witch, là, je sais pas comment ça se prononce, ça. Est-ce qu'elles sont meilleures? Ouais, ça a l'air pas trop mal. On fait voir, attends, parce que si je mets de la pêche par-dessus, à quel point c'est couvrant? Je suis pas sûre, hein. La pêche sur le bleu marine, là, bleu foncé, bleu pétrole, je suis pas convaincue de la couvrance du truc. Mais disons qu'on va quand même pouvoir voir un peu ce que ça raconte. Bref, allez, on avance. Donc vous avez vu le pétrole, tout machin, bah, il me plaît bien, et donc voilà. Vous en foutez, hein, de ma vie. Vous avez raison. Ensuite, donc, en plus de cette peinture, j'ai pris... Alors, sur Bob, à côté de moi, il y avait une petite pochette où je rangeais mes encres Versafine, Archival, Stazon. Pas les Distress ou les encres de Stampin' Up, mais celles qui me servent vraiment à tamponner. Sauf que, bah, à force... Ah oui, puis ici, les Distress Ink, parce que les Distress Ink, moi, j'ai les petites. C'est les tout petits carrés. Sauf qu'à force, il n'y a plus de place, puisque vous avez vu que dernièrement, je me suis amusée à m'offrir un petit peu quelques Versafine. Parce que bah, ces encres, c'est juste des tueries. Donc voilà, je me suis fait une petite collection de Versafine. Sauf que j'avais plus de place, donc il a fallu que je me trouve une solution pour ranger mes Versafine. Donc je cherchais des paniers, sans savoir forcément ce qui allait marcher. Donc j'ai pris celui-ci à Action, qui ne va pas. Dans ma configuration à moi, pour Bob et tout, ça va pas. Il est souple, mais il servira à autre chose parce qu'il est super agréable, il est super mignon, il va très très bien, il coûte rien du tout et c'est très très bien. C'est 1,49 € je crois, je vais vérifier. Il existe en gris, noir, blanc, a priori comme d'habitude. 1,48 €. Sérieux? 49, je sais pas, j'ai écrit dessus 48. Panier flexible plastique diamant, 2,5 litres, voilà.
1,49 €. Et donc c'est pas celui-ci qui va me servir pour mes encres, il servira pour autre chose. Mais donc pour mes encres, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé... Alors j'avais déjà acheté une première fois ce panier-là. Je ne l'avais pas vraiment franchement mis en service. Ça, c'est des habituels chez Action. Je peux pas vous donner le prix parce que je l'avais acheté. Il y a déjà belle lurette. Il y a le couvercle avec, vous savez, qui se clipse sur les côtés. Voilà. Donc là-dedans, j'ai pu y mettre, voilà, mes petites distressing là, mes toutes petites, mon nettoyant. Et dessous, il y a la Stazone, il y a l'Archival, et il y a mes 2 ou 3 Memento et la blanche, l'indispensable Versa Magique blanche. Voilà. Là-dedans, c'est tout. Si, il y a 3 easing au fond, j'en ai que 3, j'ai que ça, alors elles sont là. Il y a dedans l'éternel machin pour le vintage photo, qui ne bouge pas, qui ne sert qu'à ça. Quelques petites mousses pour ça. Les tampons fait maison, fait main, machin, pièces uniques et tout, qui servent à signer. Yallah, je suis désolée. Qui servent à signer. Mon tampon dateur. Et donc là, sur les côtés, c'est les... Je m'en sers de moins en moins, mais là, c'était quoi? Il y avait le c'est moi qui l'ai fait, le 100% fait main, le 100% artisanal. Ah tiens, j'ai un merci ici, à retenir 100% addict et le fait maison. Bon voilà, des petites choses comme ça. Et puis, il y a celui-ci qui était bien aussi, et qui est toujours bien, de Crazy Little Craft, avec le unique et authentique, c'est moi qui l'ai fait, ma touche artistique, juste pour toi, fait main, 100% fait main. Une création de, et le cadre, si vous voulez le mettre dans un cadre. Donc je l'ai gardé là, comme ça, hop, pour signer, tout est à portée de main. Et donc avant, j'avais que ça, et puis j'avais ma Versafine noire, bête et méchante. Puis petit à petit, j'en ai eu une de plus, puis une de plus, puis une de plus, puis je suis tombée tellement amoureuse de ces encres que j'en ai eu beaucoup plus de plus. Donc pour compléter ça, j'ai opté pour cela. Les petits paniers noirs, c'est Curvert, hein, c'est quand même de la marque, cela. Curvert. Eh oh, la mise au point, mon gars. Merci. Curvert. Si vous prenez ces paniers et le panier au-dessus, vous pouvez les empiler dedans ou dessus et tout, ils sont très bien fichus. Mais même sans ça, bon voilà, j'en ai pris 2. Il fallait bien ça, parce que du coup, je les range par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, j'ai glissé l'Archival Ink dans un coin. Elles sont hyper vibrantes, hyper flashy, elles sont magnifiques, je les adore. Et c'est génial, notamment en art journal, quand on veut pouvoir tamponner des trucs, ou faire des fonds ou n'importe quoi, et refaire des couches par-dessus. Le problème, c'est que avec tout ce qui est distress, ink ou oxide, easy ink ou quoi, elles sont réactives à l'eau, donc on peut pas refaire des couches par-dessus. Ou alors il faut des astuces, mais qui vont empêcher quand même d'autres couches, ça va pas faire. Celles-là, elles sont géniales. Et quand on veut tamponner, celles-là, elles sont magnifiques. Elles sont hyper nettes, hyper précises. Enfin bref, je vais pas vous faire l'article, mais je suis amoureuse de ces encres. Là, à côté, j'y mets mes blocs. Pas tous, mais une bonne partie de mes blocs. Là, à côté. Bref, voilà. Donc, j'ai trouvé ça. Et ces petits paniers, là, ceux-là, ça doit être les plus petits, je crois. 1 €. Ceux-là. Ces petits paniers, là, les petits paniers noirs. Pareil, noir, gris et blanc ou beige, je ne sais plus. 1 €. Voilà. Alors ensuite, on avait dit ça, petite chute. Ça fait un moment que je les vois, j'ai jamais pensé à regarder dans le détail. Pour moi, c'était des feutres de calligraphie noire, 1, 2, 1, 3,5, 1, 5. J'avais jamais regardé dans le détail parce que j'en avais pas besoin et j'avais jamais vu qu'il n'y avait pas que du noir. Donc, j'ai trouvé du doré et de l'argenté, chose qui manque souvent. Là, j'ai payé 1 €, ils sont à 1 € les 3, ceux-là. Et bon, c'est le côté éventuellement feutre épais qui peut être intéressant. Sans dire de faire de la calligraphie, de la grande calligraphie, hein, parce qu'encore une fois... Alors, je les ai pas essayés. Je les découvre avec vous. 2, 3,5, 5. Et 5 mm, sérieux, ils ont fait des feutres de 5 mm de large. Est-ce que... Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment... On les reconnaît à l'écriture dessus. On a le doré en doré, l'argent en argent. D'accord, donc oui, on a vraiment un feutre de 2 mm. Je vous montre des trucs que vous connaissez déjà, hein. Ah, vous les connaissez. Si je glisse. Ah, ils écrivent pas mal. Bon, là, je teste sur un... C'est des chutes de... C'est du papier d'imprimante bleu ciel.
Ils écrivent pas mal. Bon, après, la calligraphie, hein, je vous l'ai déjà dit, ne me jugez pas sur ma calligraphie. De balle, peut-être que je me rapproche, vous verrez mieux. Oula, oui, en effet, il est énorme celui-là. Oh, oh, dis, je m'attendais pas à ça. Mais oui, 5 mm, ça fait gros. Et j'ai pas la place. Il est pas assez large, mon papier. Ouais, l'argenté, il est bien argenté. Dis, ça fait des mois que je les vois. Je les ai pas pris, je les ai jamais pris, je les ai jamais regardés. J'avais même pas vu qu'il y avait des dorés argentés, mais ils ont l'air d'être super sympas. Hein. Alors, fais voir les dorés. Par contre, ça fait vraiment couper à la serpe, hein, couper à la pioche. Hein. Ils écrivent bien, hein. Je suis assez épatée en fait, je m'attendais pas à ça. Moi qui j'ai pas forcément de chance avec les stylos. Les stylos d'action, j'ai pas de chance puisque quand j'en achète, généralement il n'y a pas de mine. Attends, ouais, il y a une mine, même sur le dernier. J'espère qu'il y en a au moins un ou une parmi vous qui rigole à voir les bêtises que j'écris. Oui, c'est des bêtises, je suis quand même pas si débile que je l'écris. Si, parce que ça ne rentre pas. Hop là, voilà, soyons bêtes jusqu'au bout. Et ben, ils écrivent vachement bien ces petits stylos calligraphie à 2 balles là. Je suis épatée. Je suis plutôt contente. On verra le temps qu'ils tiennent, qui dure, parce que c'est ça après. Hein, les stylos à 1€ les 3. C'est le risque est là. Mais pour mettre un petit mot doux comme ça dans une carte, juste une petite phrase, un petit truc sympa. Bon, oublions mes bêtises là. Mais et puis le doré est doré, il n'y a pas de problème. Hein. Le doré est doré et l'argenté est argenté, il n'y a pas de souci non plus. je relis ce que j'ai écrit, il doit être vraiment très très bébête hein, quand même. Bon bref, donc voilà, j'en suis assez contente. Je vérifie le prix quand même parce que un feutre calligraphie 3 pièces, 99 centimes, c'est ça, 1€ les 3. Et donc ils existent aussi en noir, pour ceux qui sont intéressés, mais vous connaissez de toute façon, là je vous apprends rien. Enfin, je suppose, moi ça c'est des trucs qu'il y a dans mon action depuis, je sais pas moi, depuis au moins 3 ou 4, j'en sais rien, ça passe vite, 3 ou 4 mois au moins. Et ils y sont tout le temps. Mais j'avais jamais regardé parce que je n'avais pas besoin de stylo de calligraphie. Et je sais pas ce qui m'a attiré l'œil aujourd'hui, le fait de voir un truc doré là, ou un truc argenté, je sais pas. Et ben ouais, bonne surprise. Bonne surprise. Bon, allez, on avance. Ensuite, voilà, alors on a terminé avec Action, mais j'ai une copine qui m'appelle ce matin qui me dit dis quand est-ce que tu passes dans le coin, tu passes me voir, j'ai un truc à te donner. Ils sont intacts aujourd'hui, les gamins ne les ont pas touchés. Je les avais achetés, c'était des reconditionnés Amazon, donc la boîte est démolie. Ça fait 5 ans qu'ils ont ça dans les placards. Ils les ont jamais touchés, donc bon, on fait du tri. Est-ce que ça t'intéresse de récupérer ça? On la donne. Voilà, donc clairement la boîte est décolorée. Clairement la boîte a vécu à moitié fracassée. Vous voyez, il y a encore le logo là, Amazon reconditionné Warehouse. Là, c'est tout décoloré. Là, il y a, voilà, il y a encore l'emballage d'Amazon. Bon, voilà. Alors, je suppose que parmi vous, il y en a aussi qui connaissent ces crayons, les Woody. Ils sentent le parfum. Je sais pas ce qu'elle a fait avec, ce que les gamins ont fait avec, mais ça sent le parfum. Bon. Les Woody. On a toutes les couleurs là, je crois. On a la grosse boîte de 18. Il doit y avoir une boîte de 12. Et puis ça, c'est la boîte de pastel de 6. Et alors, d'après les commentaires que j'ai lus et tout le tintouin, il faut surtout bien prendre les boîtes qui sont livrées avec le taille-crayon. Et en fait, il y en a plein qui ont dit, bah moi j'ai fait l'économie du taille-crayon, j'ai pris des boîtes moins chères où il n'y avait pas le taille-crayon et j'étais obligée de racheter le taille-crayon après parce que les crayons sont tellement énormes qu'il n'y a que ce taille-crayon qui taille ces crayons. C'est vraiment très très gros. Hein. Voilà. Et le taille-crayon à lui tout seul, je crois qu'il est en vente aux alentours de 4,50 €, 5 € je crois. Hein, le taille-crayon. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ici, on a le gros taille-crayon. On a le pinceau Stabilo. Alors, le pinceau est très bon. C'est un gros pinceau. Hein. C'est plutôt un taille 12, 10, 12 dans d'autres marques. Hein. Mais il va très bien. Contrairement à d'autres boîtes où des fois on nous donne des pinceaux vraiment pourris. Ce sont des crayons de couleur.
mais ce sont des craies grasses, mais ce sont des tout ce qu'on veut. Donc on a des très gros crayons. Alors faut remarquer que oui, elle m'a donné la boîte, il y en a pas un qui est passé au taille crayon et ils sont tous encore quasiment entiers. Alors ce sont des crayons de couleur mais type craie grasse. C'est gras. Vous voyez, c'est gras. Maintenant, pourquoi j'avais pas nettoyé mon plan là? Parce que ma carte là, je l'ai colorisée. Tout ça c'est colorisé avec les Woody. Parce que donc ces Woody, bah, ils passent à l'eau aussi. Et vous voyez, les couleurs sont quand même vachement vives. Hein. Il n'y a pas de souci. Elles sont vives, elles sont pleines de peps. Elles sont super, super sympas. Un truc tout bête déjà, vous pouvez tout simplement, même sans les sortir de la boîte, tout à l'heure quand j'ai colorisé mon truc, tiens, hop, un papier brouillon. Je venais comme ça, hop, prendre un peu de violet là. Vous me voyez là, non? Hop, je prenais un peu de violet là. Voilà. Quand je vous dis que ça va, niveau pigment, il y a de quoi faire, on y est. Hop, je nettoie mon pinceau. Hop, mon pinceau est propre, on est d'accord. Je viens prendre du rouge. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 coups de crayon. Coups de pinceau. Ok, c'est pas le plus foncé qu'on puisse faire, on peut faire beaucoup plus foncé. Hein. On a insisté un peu plus sur le rouge. Ouh, c'est trop fort. Je les découvre avec vous parce que j'ai fait 2-3 tests cet après-midi, mais j'ai pas eu bien le temps en fait. Je les ai récupérés ce matin, mais j'ai pas eu non plus... Je voulais faire tellement de choses que j'ai pas eu 3 heures. Alors, qu'est-ce que j'ai testé? Voilà, j'ai testé ça. Bêtement, pour vous montrer un peu l'intensité des couleurs. Alors, il n'y a pas toutes les couleurs, là, j'ai pas eu le temps de terminer. Ça, c'est un pastel. C'est celui-ci. Le rose, là, pastel, c'est celui-là. Le bleu pastel est là. Le violet pastel est là. Le jaune pastel est là. Et le vert pastel est là. Vous avez les 6 pastels ici. Et de ces couleurs-là, on a le violet, le rouge, le orange, le jaune, ce vert-là, le rose. Et c'est tout. J'ai pas eu le temps. Voilà, je voulais tout essayer, mais j'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai tout essayé autrement. En moins beau. Voilà, sur un sachet. Elle m'a donné ça dans un sac Amazon. Vous savez, les sacs Craft. Voilà, j'ai arraché un morceau du sac Craft. Et voilà, et ça donne une idée de la couvrance quand même. Parce qu'on est quand même sur du Craft. Bon, c'est pas du noir, mais c'est du Craft. Par exemple, le rose là est pas ultra couvrant. C'est celui-ci. Combien qu'on a d'étoiles? On a 2 étoiles. Je sais pas si vous les voyez. Vous me croyez sur parole. On a 2 étoiles. C'est pas le plus couvrant. Ah oui, et vous avez vu ça? Là. Ça et ça. Cela là. Hop. Doré et argenté. C'est pas le pied ça? Visiblement, c'est des crayons adulés, adorés par les instituteurs, institutrices, notamment pour écrire sur les tableaux blancs et sur les ardoises. Les tableaux blancs des ardoises, parce que, d'ailleurs, ils le mettent sur l'emballage. On peut même écrire sur le verre avec. Les gamins, ils peuvent dessiner sur les vitres, faire les décos de Noël avec sur les vitres. Vous voyez, bah tiens, j'ai du verre. Donc le doré. Vous avez vu le doré comme il brille? Là, au top. Et l'argenté. Donc, j'ai lu un peu les commentaires d'Amazon, moi, un peu les commentaires des gens sur Amazon. Il y a je sais plus combien de milliers de commentaires. C'est un truc qui n'existe pas depuis hier. Hein. Moi, j'arrive, je tombe des nues, mais c'est pas récent, quoi. Et le truc aquarellable, le crayon aquarellable, puisque bah, il suffit de venir mettre un coup de flotte dessus avec le pinceau, et voilà. Ou carrément de le prendre directement à même le... Mais ça, on peut faire ça avec tous les crayons. On veut nettoyer les vitres. Alors, on va prendre un spray d'eau. On va déjà pas s'embêter, on va faire ça avec de l'eau. Pchit. Test. C'est pas trop fort ça? Sérieux? Une goutte de flotte, un essuie-tout, il n'y a même pas besoin de produit à vitre, de l'eau, ça suffit. Nickel. Et voilà, tout est là. Ouh, dis la copine. Letty, merci, merci, merci. Parce que bah, si tes gamins ils en veulent pas et que ça leur plaît pas, ben c'est Tata Mande qui va s'amuser avec. Mais alors, comme une gosse. Et c'est ça le truc, c'est que les gamins ils veulent pas des crayons pour gamins. Ça fait trop gamin. Alors que moi vous me donnez des machins pour les gosses, moi je suis aux anges.
Franchement, le pied, les couleurs sont waouh. On peut même venir après avec une estompe ou quoi, venir les estomper justement par définition. Oh Mehdi, c'est une jolie découverte. Bon, je suppose qu'il y en a les 3/4 d'entre vous qui vont me dire oui, oh bah là tu découvres, en train de découvrir un truc qu'on connaît depuis 1000 ans. Eh bah tant pis. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, je suis contente. Je suis contente de ces crayons. Parce que là, c'est des crayons, vraiment, t'as pas peur de les user, t'as pas peur de les abîmer. Et du coup, ah oui, j'ai regardé. Oh, je sais même plus combien ça coûte. J'ai regardé pour pouvoir vous dire, mais je ne sais plus. Ah, c'est un investissement qui dure dans le temps, quoi. Oh, je suis contente. Je vais pouvoir m'amuser. Ah tiens, n'hésitez pas à m'en parler, à me dire si vous connaissez, si vous en servez à la maison, s'il y a d'autres utilités que sur les vitres. Moi, je dessine pas trop sur les vitres. Ça fait un petit moment déjà que j'ai arrêté de gribouiller sur les vitres. Mais dites-moi si vous connaissez, ce que vous en pensez, si vous en servez, dites-moi. Et puis bah pour ceux qui connaissent pas ou qui seraient intéressés ou quoi, je vais essayer de les rechoper, les trouver, puis vous mettre les liens là-dessous. Au moins que vous puissiez aller voir un peu les commentaires, ce genre de choses. Oh, je suis contente. Merci Letty, merci, merci, merci. On va regarder le courrier de Nathalie. Le courrier de Nathalie. Nathalie, elle m'a mis des timbres beige. Petite Nathalie est beige. Alors, je n'ai rien ouvert, comme d'habitude. Je découvre avec vous. J'ai juste ouvert. Là, c'est tout. Mais je n'ai rien sorti. Je n'ai rien vu. C'est vide. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est beau ça. Ah, des tamponnages. Elle m'a fait des tamponnages. Ouh, ils sont très beaux. Ils sont très beaux, tes magnolias. Ils sont magnifiques. Et puis, il n'y a pas de doute, c'est des magnolias, quoi. On les reconnaît bien. Pétard, ils sont beaux. Oh, ils sont belles, les fleurs de magnolia, là. Très sympa, pardon. Je ne vais pas passer 3 heures sur des fleurs de magnolia, mais moi qui adore les magnolias. Alors, apparemment, j'ai plein de petits tamponnages. Alors, attends. Hop, il y a tout ça. On regarde au fur et à mesure, on découvre. Un petit colibri, un petit papillon. Ils sont tout mignons. Ah, ça c'est plutôt du pavot. Pavot, coquelicot. Ça c'est les graines des coquelicots. C'est dommage, ils n'ont pas tamponné comme il faut au milieu. Mais c'est pas grave, ça se rattrape ça. Pavot, coquelicot. Joli, j'aime beaucoup. C'est tous les fleurs que je préfère ça. Oh, je les connais. Si, je les connais. Je les ai pas. Mais vous m'en avez déjà envoyé. J'ai tout caché. Tu sais, où je récupère les trucs des enveloppes et tout. Ça, c'était pour le concours et tout. Et là, vous pouvez pas savoir, mais dessous, il s'est marqué Sandrine avec son nom de famille et puis son adresse. Alors, je vais pas vous montrer. Mais c'était juste pour vous montrer, voilà. Il y avait les petits chats sur l'enveloppe. Sûrement sur l'enveloppe. Quand je vous dis que je récupère. Tu vois, après, je me souviens. Donc, je les connais, eux. Même si je les ai pas et que je sais pas d'où ils viennent, mais je les connais. Oh, je te connais pas, toi. J'ai toujours eu que ceux-là, je crois. Celui-là, il me dit rien. Il est mignon avec ses 2 petites étoiles sur la tête. Il est trop choupi. Oh, j'adore. Moi, j'adore. Moi, je suis aux anges. Oh, un petit... Oh, c'est mignon, ça. Un petit zozio avec des lunettes. Un petit zozio avec des lunettes. Et un melon ou un ballon? Un ballon ou un melon? Nouveau petit chat. Alors, heureusement que j'ai pas trouvé ça au début. Hein. Parce que moi et mon esprit tordu. Parce que oui, j'ai un esprit tordu. Et là, je vois un soutien-gorge. Des coques de soutien-gorge, tu sais, un petit, comme les soutiens-gorge noix de coco, là, bah, tu fais pareil. Là, tu mets des bretelles, là, puis voilà. Bref. Oh, c'est trop choupi. Merci beaucoup, Nathalie. Les petits chats, ils sont trop durs. Et alors, les magnolias, je sais pas ce que c'est comme référence de tampons, d'où ils viennent et tout, mais alors, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont super fins, hyper réalistes. Très chouette. Merci. Ah, Pierre, j'adore parce que vous m'offrez plein de petites choses, mais en plus, vous êtes hyper attentif parce que, bah voilà, elle m'a pas offert n'importe quelle fleur, elle m'offre des magnolias et des pavots. Pavots, coquelicots, c'est des cousins, quoi. Donc, des fleurs que j'adore. C'est génial. Ouh, dis, c'est quoi ça? Une pochette avec plein de... Ouh, il y a plein de choses. Ouh, ça sent l'été. Ouh, ça sent la fraîcheur. Ça sent le mojito, ça sent... Oh, je vous montre. Allez, je vous montre. Énergie inépuisable. Là, tu m'as vraiment tout préparé. Un zeste de folie. J'ai plus qu'à faire la carte, là. Et j'ai même les modèles. Là, j'ai rien à faire. Tout est tamponné. Il y a les sentiments sont tamponnés. Les petits citrons, tout est prêt. C'est même déjà colorisé. J'ai plus qu'à prendre un papier, pop, je colle dessus et emballer, c'est faisé. Ouh, j'aime bien quand on m'aide, quand on simplifie la vie comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis les papiers que tu as choisis, donc elle a doublement, triplement maté même. Parce qu'il y a la base, ici, par-dessus
Nathalie a utilisé un papier vert un peu plus clair, mais comme elle a ancré, on voit pas forcément très bien. Oui, doublement maté. Et par-dessus, il y a ce papier-là, avec les rayures vertes à paillettes. Comme ça. C'est flou? C'est pas flou? Je ne sais pas. Voilà, et sur lequel elle est venue coller ces petits die cuts. Enfin, ces die cuts, ouais, ces die cuts maison qu'elle a fait, comme ça. Hein. Et certains, là, c'est ce citron-là, est en relief sur des petites mousses carrées. Voilà. Oh, c'est magnifique. Et l'ABC sur le même modèle. Alors, décidément, par contre, ça fait plusieurs que je reçois. Moi, je m'en fous, hein, mais je vous le dis. Il faut faire un petit trou là sur l'ABC. Il faut mettre une. Comme un marque-page. Il faut faire un trou et mettre une petite ficelle. Je m'en fous, hein. Mais bon, je vous le dis parce que je sais, je me répète, mais j'ai vu dans un concours quelqu'un se faire disqualifier parce que peut-être qu'il n'y a pas le machin, pouf, hop, t'es disqualifié. Bon, voilà. Bref, il y a des règles, voilà, je vous le dis. L'ABC, normalement, il a une. Alors, œillet ou pas œillet, sifflet, le ruban, n'importe quoi. Mais voilà, normalement, il a un trou et un petit bidule. Voilà, j'ai eu un petit rappel, c'est pas grave, je m'en fous. Un zeste de folie, énergie inépuisable, concentré de bonne humeur, premium quality, à partager. Ah non, non, c'est que pour moi. Le Love Juice, les petits citrons tout mignons. Et en plus, les tampons sont magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux, très réalistes, très jolis. Avec les dies assortis. Donc ces deux-là sont collés en relief, je sais pas si ça se voit. Là, vous voyez bien le relief là. Nickel, c'est magnifique. Nathalie, c'est super, ce petit ensemble est magnifique. Alors attends, hop, on va aller faire du collage. Et la page d'écriture. Hop, voilà, alors attends. Hop. Là. Alors j'ai triché, j'ai changé la mise en page. Parce que tu avais mis reçu l'œuf, fallait que j'écrive à côté. Tu avais marqué timbre, mais j'avais pas la place. Donc j'ai triché. J'ai mis la date là-dessous, 27 juin, et j'ai mis les timbres là. Et le troisième timbre est quelque part par là-dessous. Voilà, j'ai fait ma page d'écriture. Donc Nathalie nous dit quoi au dos de l'ABC? J'aime tous les styles, toutes les couleurs, et j'aime que les gens soient sympas et gentils. Eh ben, j'essaye d'être sympa et gentil, et je vous aime fort tous. Et vous êtes tous très sympas et très gentils avec moi, et des amours. Mes scrapouillettes sont des amours. Et je ne vous lis pas la petite phrase après, parce que c'est la petite phrase personnelle privée. Et donc, le zeste de folie, thème, les citrons. 1 sur 1. Donc, c'est la seule ATC. Voilà, et il y a la signature. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Et ils sont franchement, c'est magnifique. Vert et jaune comme ça. Même si le jaune, c'est pas ma couleur. Là, c'est frais. J'ai envie d'un mojito. Ça y est, j'ai envie d'un mojito, j'ai envie d'un mojito. Je dois boire un doigt d'alcool par an. Et là, j'ai envie d'un mojito. Et voilà, c'est de ta faute. C'est de ta faute, tu m'as donné envie d'un mojito. Bon, dis, je vais peut-être lire mon courrier parce que... Alors, attends, c'est quoi la suite? Parce que je suppose que j'ai un courrier quand même là-dedans. J'ai pris les trucs à l'envers, je crois. Non, j'ai commencé par la fin un peu. Ça me donne envie de faire une ABC, une ATC, comme toi. Peut-être pas sur le même modèle, mais c'est tellement tout fait, tout prêt, que j'ai envie de créer avec tout de suite là. Mais j'ai pas le temps. Faut que j'aille faire le mien. Les hommes, il est en train de s'auto-digérer. Alors, oh, une jolie carte. Dis, est-ce que tu aimerais pas le vert, toi, un peu, sur les bords? Ah zut, c'est plus dans le cadre. Bon, t'as dit que t'aimais toutes les couleurs, mais j'ai l'impression que tu aimes le vert. Je sais pas. Peut-être pas particulièrement, mais je vous montre la jolie carte de Nathalie. Qui est faite plus ou moins sur un modèle comme je vous avais montré, quoi, avec les scraps, avec ses chutes. Il y en a, hop, des chutes de papier qu'elle a alignées. Alors moi, je les avais déchirées à la main. Là, elle les a coupées. Et je les avais collées du bas vers le haut. Non, du haut vers le bas. Oui, voilà. Et là, elle les a collées du bas vers le haut. Sur des tonalités vertes avec lui, là. Oh, bah zut, alors. J'avais son nom de tout à l'heure, je ne l'ai plus maintenant. Un lui. Oui, un colibri. Un colibri en serviettage, en serviette. Assorti. Et le bonheur. Avec des jolies petites perles, là et là. Elle est trop mimi, ta carte. Voilà, et c'est une carte simple qui s'ouvre pas. Hein. Après tout, c'est vrai qu'on fait toujours des cartes qui s'ouvrent, alors que comme ça, et tu mets un petit mot au dos. Nathalie, elle s'est dit, la carte, c'est trop petit. Je vais prendre une grande feuille à 4. Hop. C'est ça. Hop là. C'est pour pas que tu lises. Parce que c'est pas pour vous, c'est pour moi. Mais c'est pour vous montrer qu'elle a pris une grande feuille à 4. Voilà, ça c'est mon courrier. Alors je vous laisse avec ça et puis je vais lire mon courrier.
Ah, c'est trop mignon. Et tout va super bien ensemble, en fait. Ta carte, elle a pas de... Vas-y, cherche tes mots. Elle a pas de citron et compagnie, mais elle est tout assortie. Alors comme ça, vous m'envoyez des cartes poubelles maintenant. Non mais, c'est pas cool. C'est pas gentil de m'envoyer des cartes poubelles. Parce que moi, je sais que ça, c'est de la poubelle. C'est tout des bouts de papier poubelle. Vous m'envoyez des cartes poubelles, c'est pas cool. Et je plaisante. Hein, que personne n'aille prendre ça mal. Au contraire, moi, je suis ravie, mais aux anges, de recevoir vos cartes, quelles qu'elles soient. Et quand je vois que je reçois des cartes ou n'importe quoi avec qui sont faites avec mes tutos, qui sont faites avec je sais pas, avec mes petites fleurs, mes petits timbres, mais tout ça, moi je suis super aux anges, super ravie. Ah, j'adore. Ça rentre tout? Ouais, ça rentre tout, c'est cool. Je vais lire mon courrier, je reviens. Ah là là, Nathalie est belge, y a pas de doute. Je te taquine, hein, Nathalie, ça n'a rien de méchant, mais c'est même mignon, mais vraiment des tournures de phrases qu'on connaît pas en France, qu'on n'utilise pas en France. Elle me dit, pas grave, si tu ne sais pas me répondre, tu le feras quand tu sais. Tu le feras quand tu sauras. On dit pas, nous, tu sais, si tu sais pas me répondre, c'est si tu peux, ou si. Pas grave, si tu peux pas me répondre, on n'utilise pas le verbe savoir comme vous. Ça, c'est. Et dans beaucoup de cas, vous utilisez le verbe savoir, un peu comme en Angleterre, ils utilisent can. Ils disent pas est-ce que tu vois. En Angleterre, ils disent pas est-ce que tu vois le chat là-bas. Ils disent est-ce que tu. Bah oui, est-ce que tu peux voir le chat là-bas en fait. Comme vous diriez est-ce que tu sais voir le chat là-bas. Alors qu'en France, on dit est-ce que tu vois le chat là-bas. C'est étonnant parce que c'est des tournures de phrases qui viendraient de l'anglo-saxon, je pense. Ça doit venir de là. Si un linguiste passe dans le coin et peut nous expliquer un peu tout ça, je suis preneuse de l'explication. Allez, j'y retourne. Parce que j'ai lu que la première ligne. Voilà. Nathalie me dit... Ah zut, j'ai perdu mon papier. Voilà. J'aime aussi l'automne, les feuilles, les arbres et le printemps lorsque toute la nature se réveille. Tu vas copier? Comment ça marche? Parce que c'est exactement tout ce que j'adore. Là, elle me dit j'ai fait les magnolias parce que j'ai cru comprendre que tu aimais les magnolias. T'aimes les chats, alors je t'ai tamponné des chats. Tu es un amour. J'espère que ça te plaira, mais ça me plaît, mais 1000 fois. C'est magnifique, c'est superbe. T'as une vraie touche, une vraie patte artistique et tout. Toutes les coordonnées, c'est magnifique. Et donc Nathalie nous explique qu'elle prend des cours de scrap, des soirées, un soir par semaine. J'allais dire le mardi. Pourquoi j'ai l'impression que c'est le mardi? Tu m'as pas dit que c'était le mardi. Je suis les cours de scrap une fois par semaine pendant l'année scolaire, septembre, juin. Ah ben non, le lundi. Tu me dis le lundi, pour moi je me dis le mardi. Bon, j'ai eu envie que ce soit le mardi. Le mardi, c'est les ateliers de Marie-Édith. Le lundi, c'est les cours de Nathalie. Je commence à savoir tellement de choses sur vous que je m'embrouille. Ah, c'est génial. Ça me laisse une soirée à moi, une fois par semaine, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. C'est très bien, il faut savoir se garder des moments rien que pour soi. Et puis elle regarde mes vidéos, même si elles sont longues. C'est très gentil. Est-ce un moyen de me dire que mes vidéos sont trop longues? Je sais qu'elles sont trop longues. Et encore, si vous saviez. Cette vidéo-là qu'on est en train de faire, je vais la monter, je vais la réduire. Mais je vais être honnête avec vous. Là, à l'instant T où je vous parle, alors il faudra que je laisse ça du coup. Bon, j'ai bientôt terminé. Mais à l'instant T où je vous parle, le chrono truc muche machin là, il me dit... Attendez, il faut que je le vois. Je le vois pas là. 1h, 30 minutes et 43, 44, 45 secondes, t'imagines? Donc je vais réduire ça, je réduis toujours à mort, c'est aussi pour ça que j'aime pas le montage. Et oui, je fais des vidéos trop longues parce que je parle trop, mais parce que je vous aime, et parce que j'ai pas d'amis et que je manque de gens à qui discuter, avec qui discuter, alors je parle avec vous. Même si vous me répondez pas. Tu es toujours de bonne humeur, me dit Nathalie. Non. Non, 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 clairement non. Je t'assure, je te promets, je te jure, sur la tête de mes chats, que non, je ne suis pas toujours de bonne humeur. Mais je pars du principe que quand on va sur YouTube regarder une vidéo de scrap, de peinture, de n'importe quoi, d'accordéon ou de je ne sais quoi, c'est pas pour voir la personne chouiner, déprimée et se plaindre sans arrêt de A à Z que oh, il y a un sein qui va pas, puis il y a un sein qui va pas, puis il y a un sein qui va pas. Il y a plein de choses qui vont pas dans ma vie tous les jours, comme vous, comme n'importe qui. Est-ce que vous venez pour entendre ça? Non. Maintenant, des fois, je le partage avec vous, malgré tout. Des fois, je vous explique quels sont mes problèmes parce que ça peut peut-être des fois servir à d'autres personnes. Des fois, je m'étale pas.
Souvent, je ne dis rien. Je dis pas que ça va pas, puis c'est tout. Et vous savez quoi? Un truc qui est hallucinant. Et j'y croyais pas trop, moi. Vous connaissez les thérapies du rire, là? La thérapie... oui, les thérapies du rire, là. Les gens qui se réunissent, puis qui font... T'as vu, les hommes, ça marche. On voit ça à la télé, on se dit, ils ont l'air à moitié débiles. Et ben, je vous jure, ça marche. Sans aller jusque-là. Je commence une vidéo avec vous, j'ai pas le moral, ça va pas, j'ai le cafard, ou je sais pas quoi. Et je fais la con avec vous, comme je fais là. Je fais la débile, là, toujours de bonne humeur. Et je pars dans mes délires. Et ben, je fais pas semblant longtemps, en fait. Très vite, ça prend le dessus, ça entraîne je sais pas quoi. Et quand je vais dire quand je raccroche avec vous, oui, quand je raccroche le téléphone, quand je raccroche avec vous, bah, ça va mieux. J'ai plus le moral, ça m'a fait du bien de vous parler alors que vous me répondez pas, ça me fait du bien. Allez comprendre, je vous jure, ça marche. Donc non, je suis pas toujours de bonne humeur, non, je vais pas toujours bien. Il y a des jours, je vous parle, j'ai l'air de bonne humeur et j'ai les larmes aux yeux et j'arrive pas à bouger tellement j'ai mal. Et alors? Ça change quoi de le dire? Rien. Si, c'est encore plus dur à supporter parce que je pense que ça. Donc vaut mieux essayer d'oublier, puis papoter, bricoler, puis faire tout ça. Tu le sais, toi-même tu le sais. Faire tout ça, bricoler, faire nos petits bricolages, faire nos petits trucs comme ça, faire nos... Elle est où? Faire ça, enfin bref, tout ce qu'on fait, ça fait du bien au moral, quoi. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au moral, ça fait du bien... Voilà, donc... hein. Si ça faisait pas du bien, on serait pas aussi nombreux à le faire. Bon, j'ai tout fait tomber, là. J'ai foutu un souk. Il y avait déjà pas assez de bazar. Non, mais n'importe quoi. Vous verriez tout ce qu'il y a autour de moi. Mais il y en a partout. C'est de la folie. Bon, Nathalie. Comment te dire? J'adore, j'ai envie de faire quelque chose avec ça, mais je sais pas quoi encore. Et tu me dis, j'espère que tu aimes les citrons. Alors, en règle générale, je n'aime pas le jaune, mais j'adore les agrumes. Je suis une fondue d'orange, je suis une fan de mandarine. Tout ce qui est confiture d'orange amère, confiture de ci, de là, je sais pas quoi, là. J'adore les agrumes, j'adore ça. Alors oui, ça me plaît forcément, bien sûr que ça me plaît. Bravo Nathalie, merci 1000 fois. Même le zombie, je m'y attendais pas dit. Même le zombie, il a applaudi. Hein? Ouais, il a applaudi. Puis la fin, le zombie, il est en train de s'auto-digérer, je crois. Je suis très touchée Nathalie. Ah, j'ai perdu un citron. Tout à l'heure, je regardais, je comptais, je disais, il y en a deux de chaque, il y en a toujours deux. Et il y en avait un que j'avais pas eu. Bah, tu vois, il est là. J'avais bien compris qu'il manquait un citron. Vous me touchez beaucoup, beaucoup trop. Voilà, c'est tout. C'est le mot de la fin. Voilà. Hop là, ce programme vous était présenté et sponsorisé par le matou blanc de feu vert. Voilà mes scrapouillettes, je vous aime fort, je vous laisse là. Je vous embrasse, dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous, éclatez-vous, scrapez, patouillez, bidouillez, soyez sympas et gentils comme dit Nathalie, aimez-vous les uns les autres, agressez-vous pas et arrêtez d'être hargneux et mauvais et méchant avec les gens, ça vous aidera pas à avancer dans la vie. Amusez-vous, faites-vous des bisous. Soyons bienveillants envers les autres, ça aide tellement plus au quotidien. Je vous aime fort. Respectez-vous, respectez les autres et en espérant que les autres soient assez intelligents pour en faire autant. Je vous aime fort, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. 1000 bisous mes scrapouillettes d'amour, vous êtes les meilleurs. Merci encore Nathalie pour tous ces petits cadeaux, c'est magnifique. Merci, je vous aime. Bisous, bye.